Donc c'est bien de mettre en valeur les femmes, parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent à courir et qui font aussi de très bons résultats. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on met plus en avant les hommes que les femmes. Donc quand elles sont méritantes, c'est bien aussi de les mettre en avant. Effectivement, Tome 15 est une association où la parité, elle est là, elle existe. Et puis, les femmes, en fait, si on refait un petit peu d'histoire, on s'aperçoit, il n'y a pas si longtemps, que les féminines ont été admises à courir avec les hommes. Sauf erreur de ma part, je pense que ça date de 1984. Donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, quand on regarde un peu dans nos montagnes, dans les rues d'Aurillac, on voit de plus en plus de femmes, et surtout de jeunes femmes, courir. Et puis pour nous, c'est important de leur adresser ce signe, ce clin d'œil, en les mettant en avant. Mais on va essayer de leur adresser un petit clin d'œil cette année, au travers de diapositives qu'on va projeter pendant tout le vendredi et le samedi au niveau des écuries, avec des portraits de traileuses qui vont défiler sur un écran géant. Et puis on espère leur remettre une petite attention particulière au moment du retrait de leur dossard. Voilà. Pour nous, l'UTPMA, la 6e édition, c'est l'année de la femme. Moi, je suis ravie qu'on ait choisi tous ensemble au bureau, au comité d'organisation, de mettre les femmes en valeur, parce que forcément, en tant que femme, ça me tient à cœur. On a déjà, pratiquement la parité au niveau du bureau. Beaucoup de femmes sont investies dans l'organisation et pouvoir mettre en valeur ces coureuses qui vont venir, qui représentent jusqu'à 42% d'une course comme le 16 km, qui sont très performantes sur de l'ultra, que toutes ces coureuses-là puissent être mises en valeur en tant que sportives au même titre que les hommes, parce qu'effectivement, sur certaines courses, elles sont beaucoup moins nombreuses, leur performance n'en est pas moins importante, et on avait envie, quel que soit le niveau, quel que soit l'entraînement, quelle que soit la performance, de la rendre accessible à toutes en proposant divers parcours, qui vont du 16 en passant par le 43 jusqu'à un ultra de 105 km, pour que chacune déjà puisse y trouver son compte. On n'avait pas forcément envie de créer une course spéciale pour les femmes. On pense que les femmes, elles peuvent être mises en valeur autant au milieu de leurs homologues masculins. Faire la part belle aux femmes, les mettre en valeur et qu'elles soient fières, chacune d'elles, de ce qu'elles vont faire. De ce qu'elles vont faire aujourd'hui dans leur course, de ce qu'elles vont vivre. Et elles ne déméritent pas, loin de là. Alors j'ai dû courir 3 fois l'UTPMA sur 3 versions différentes. J'ai couru la première fois, c'était la version marathon. Voilà. La deuxième fois, et ça reste un très bon souvenir puisque c'est tout aussi sympathique, en version relais, justement avec Claire Rimbaud, membre du team UTPMA, et qui, elle, participe activement à l'organisation de la course et surtout au balisage et au débalisage. C'est quand même une grosse partie importante et assez stressante parce que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir des soucis. Voilà. Et donc, c'était il y a 3 ans, je crois. On a décidé de le faire en équipe au sein du team. Elle a fait le premier relais, une 60aine de kilomètres. Et moi, j'avais fait jusqu'au Lioran, en fait. Elle est montée jusqu'au Lioran. Et moi, j'ai pris la suite. En fait, j'ai fait la partie la plus simple, c'est-à-dire la descente jusqu'à Aurillac. Voilà. Donc ça reste un bon souvenir, un très bon souvenir. Et puis surtout, un grand moment de partage. C'est ce qui est quand même d'important dans le trail et dans la course à pied en général. Et je l'ai fait une 3e fois l'an dernier. Je revenais de blessure. J'avais fait le court, le 16 km. Voilà. Donc j'étais aussi à ce moment-là heureuse de finir parce que voilà, j'avais coupé une bonne dizaine de mois et c'était sympathique de revenir, de recourir ici à Aurillac. Normalement ça devrait aller, je suis plus ou moins habituée. Après la défaillance, ça peut arriver. Comme c'est sur un premier 100, c'est juste la période où on apprend à se connaître sur les ultras. Donc voilà. Moi c'est le Tour des Glaciers de la Vanoise. Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est que de la prépa, donc on n'est pas tellement anxieux en fait sur ces courses-là. Non, là, dans 15 jours. Oui, c'est ça. L'itinéraire, ça a l'air vraiment chouette, donc je pense qu'il y a moyen d'en profiter.
Ouais. Oui, et puis là, le ciel sera dégagé. Ouais, en plus, Écoute, on a de la chance. Mélanie, Ouais. je te dis merde et C'est gentil. à demain sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est super, merci. Merci bien. Et du coup, j'ai une entorse et j'espérais quand même le faire, mais je crois que c'est un peu trop tôt. Donc, je remettrai ça l'année prochaine. D'accord.